La création de la coopérative Paysans-Artisans date de mai 2013. Elle compte aujourd'hui plus de 50 producteurs, 300 coopérateurs et des centaines de consommateurs chaque semaine. Hop là. Une, deux. Paysans-Artisans fait le lien entre les producteurs artisanaux et les consommateurs citoyens, préférant la qualité aux produits aseptisés de l'industrie agroalimentaire. Chaque semaine, des centaines de produits sont mis en vente sur Internet. Il vous est donc très facile de créer votre commande sur www.paysan-artisan.be. Un modèle qui est dominé comme aujourd'hui par la grande distribution, par quelques entreprises de l'agroalimentaire, ça peut plus continuer. Il faut recréer de la diversité, il faut recréer de la qualité, il faut recréer de la fierté dans le travail. Et c'est à ça qu'on essaye de bosser, en privilégiant le travail avec des petits producteurs qui développent des savoir-faire diversifiés, qui ont du plaisir dans leur boulot, qui ont de la fierté. Voilà. Donc ça, c'est notre boulot principal. Alors on le fait comment ? On le fait d'abord à travers un système de commercialisation, donc en circuit court, des produits de ces petits producteurs. Et on veut le faire avec une vraie ambition d'appuyer ces producteurs, donc de faire des volumes suffisants pour que ça produise un changement. La coopérative Paysans-Artisans joue aussi la carte de la confiance. Tous les produits sont détaillés, on peut expliquer comment les produits sont fabriqués, quels sont les ingrédients. Et je pense que d'une manière générale, l'ensemble des producteurs essayent de faire des produits qui sont les plus simples possibles, avec les ingrédients les meilleurs en fait, pour que justement le consommateur sache qu'en travaillant avec la coopérative Paysans-Artisans, il trouve des produits uniques. Je dirais que j'ai une vision durable et j'essaie d'être le plus cohérent possible avec cette idée de durabilité, et donc d'avoir une activité qui est à la fois rentable, écologique et sociale. Et donc chaque fois que je dois faire un choix, que ce soit dans mes itinéraires techniques de production, que ce soit au niveau du travail, donc de faire travailler des gens, ou que ce soit au niveau économique, je me pose la question de savoir est-ce que ça répond bien à ces trois critères-là. Donc je ne vais pas faire de l'argent pour faire de l'argent, je ne vais pas faire de l'écologie de manière idéologique, voilà, je suis un producteur durable. J'aime bien le décloisonnement que permet Paysans-Artisans aussi par rapport à la filière bio, par exemple, où on se connaît tous entre producteurs, transformateurs. Ici, j'aime bien que les consommateurs puissent vraiment choisir parfois plutôt une personne plutôt que juste le produit qu'elle fait. Et donc qu'on puisse suivre tel maraîcher par exemple, dont on aime bien la façon de travailler, qu'il soit ou non en bio. Et ça, je trouve ça assez riche. Ce qui est plaisant chez Paysans-Artisans, c'est que c'est pas une industrie, on n'est pas à l'usine et que donc on produit vraiment ce qu'on peut et ça nous permet de ne pas avoir du gaspillage aussi surtout. Parce que c'est nous qui décidons ce que nous vendons en début de semaine et en fonction de ça, en fin de semaine, tout est parti, quoi. Donc on ne surproduit pas. C'est vrai que conscientiser et créer un territoire avec du commerce de proximité, etc., c'est excessivement important. Et c'est même indispensable pour beaucoup de petits artisans, parce que s'ils doivent partir trop loin pour vendre leurs marchandises, ils n'y arriveront pas. Donc ça, c'est vraiment très très important. 6 ou 400. 414, 420. C'est un projet qui nous parlait dès le départ, parce que c'est des idées auxquelles on croit depuis longtemps et qui se réalisent maintenant. C'est une raison supplémentaire pour lesquelles
dont je viens régulièrement. En plus, quand on travaille ensemble, on vient en mille. Donc c'est le meilleur moyen de se connaître, c'est de travailler ensemble. Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait mauvais. Ce qui est important, c'est le fait de ne pas favoriser les grands groupes industriels, financiers, mais au contraire de permettre à des petits producteurs de chez nous de pouvoir vivre dans des conditions financières honnêtes. Au travers de l'ASBL Les Ateliers Paysans Artisans, bras droit socioculturel de la coopérative, un espace de réflexion et d'action collective a pris place, organisant notamment un camp international de jeunes. Les consommateurs de paysans artisans peuvent aussi être acteurs de cette agriculture et de cette alimentation au travers de toute une série d'ateliers. Un atelier Université populaire qui propose une formation sur l'accès à la terre au travers de films, débats, mais aussi au travers par d'autres ateliers, au travers de moments festifs, autour toujours de ce thème de l'alimentation et de l'agriculture. Pour moi, ça coule de source qu'il faut absolument trouver des réseaux courts par rapport à notre pays, par rapport au monde. Et puis, ça c'est évident qu'on adhère à tout le projet. C'est important de pouvoir mettre notre maison au service de ce projet-là. Dedans. Voilà. Alors je suis soit derrière le bar, soit devant. Si on veut boire un verre, on m'appelle et je viens. J'en suis ravie. Ravie, c'est social déjà. C'est convivial. C'est du terroir. Alors là, moi, 100% d'accord. Franchement, je reviendrai. Je consomme des produits de la ferme ou bien de chez Jacquemart à Mété. Et puis je suis allé à la ferme. Et donc, ou bien c'est eux qui sont venus ici à Fleuret-Faux-Dépôt et je les ai rencontrés. Et donc ça c'est super parce qu'on a un contact direct avec les producteurs comme je n'aurais pas eu par le passé. Ici c'est presque amical, voire je vais dire, oui, pour certains je pense que c'est même familial. Donc ça ajoute une touche, on va dire, beaucoup plus humaine, en tout cas, à la façon de faire ses courses. Ce qu'on veut, c'est aussi appuyer les producteurs de façon à renforcer les solidarités entre eux, les échanges de savoir-faire, les mutualisations d'équipements. Voilà, et on a mené différents projets, on mène différents projets là-dessus. Bon, par exemple, on a créé un groupement d'employeurs où on vient d'engager 4 personnes qui vont travailler chez différents producteurs. On est en train de concevoir un programme de planification des cultures maraîchères de façon à permettre aux petits producteurs de produire avec plus de performance. On est en train de discuter aussi avec nos maraîchers de spécialisation, de façon à ce que tout le monde ne fasse pas exactement la même chose, qu'on puisse approfondir des spécialisations. Donc le circuit court a comme avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc la marge maximale, c'est l'artisan qui va la faire. C'est clair que moi ça me tenait à cœur que si je vends mes produits à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va se mettre une grosse marge en poche sur mon dos pour pouvoir vivre paisiblement sa vie, alors que moi, de l'autre côté, je suis occupé à cultiver dans mes champs et à passer beaucoup d'heures pour vivre, quoi. Alors Paysans Artisans, c'est une coopérative très très dynamique qui met vraiment tout en place pour favoriser les circuits courts et favoriser le contact avec le producteur et le consommateur, et ça c'est essentiel. Pour nous c'est très facile parce qu'on va déposer nos produits et ça prend 10 minutes, c'est très bien organisé, on rentre à la maison et on continue notre travail.
Je sais que derrière, les gens qui travaillent le font avec du cœur et de l'intelligence. Cette jonglerie pour que les produits arrivent au bon endroit pour les bonnes personnes. Donc bravo, merci, toute l'équipe. Paysans Artisans, c'est un espace où citoyens, consommateurs et producteurs ensemble réfléchissent et mettent en pratique un autre modèle. Ils animent un territoire.